Chers tempo spectateurs, tempo spectatrices, nous sommes samedi 23 novembre 2019 et Tempo Afrique TV, et plus précisément la chronique de la semaine du professeur Moussa, vous remercie d'avance d'être branchés pour suivre notre chronique, la chronique de la semaine, une chronique dédiée à toute l'Afrique entière. Et une chronique les sans-voix. Une chronique qui donne, c'est pas, qui donne l'autorité et qui donne l'identité aux sans-voix. Nous avons aujourd'hui devant nous notre camarade Tito, c'est le coordinateur le coordinateur de l'unicité. Une unicité qui vient de naître. Et d'abord, c'est pourquoi je vous dis que la semaine aime ses téléspectateurs, parce que nous vous donnons la primeur de cette annonce-là, en disant clairement que vous êtes les premiers à avoir cette information, disons, en prime time. Et donc, nous vous annonçons un groupement qu'on appelle Unicité Diaspora. Aujourd'hui, nous avons invité le coordinateur de cette unicité pour non seulement vous présenter l'entité, mais aussi en quelques points les objectifs qui visent cette unicité. Je vous informerai aussi que je suis moi-même secrétaire général de cette unicité et donc c'est du bien pour le peuple togolais et aussi le peuple africain. Alors, bonsoir M. Timotedo. Est-ce que vous allez vous présenter encore pour peut-être clarifier ou bien vous présenter clairement comme il le faut avant qu'on commence notre conversation qui vise à présenter le mouvement et en même temps à présenter ces objectifs. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et comme vous l'avez déjà dit, moi, c'est Timothée Do. Et je suis dans l'État d'Arizona à Tucson. Et actuellement, je suis le coordinateur de l'unicité de la diaspora USA. Finalement, nous avions une autre unicité. Et c'est une unicité qui regroupe les associations et mouvements de la diaspora qui luttent ensemble pour l'alternance au pays. Donc, nous avions senti la nécessité de converger nos forces, de converger nos esprits, de converger nos ressources pour que nous puissions être dans un groupement et que nous puissions peser sur le terrain. Nous ne pouvons pas savoir que la lutte, c'est sur le terrain. Eh bien, voilà l'objectif de cette unicité. C'est de converger nos forces avec tous les mouvements et associations de la diaspora pour pouvoir peser sur le terrain et être aux côtés de la population, supporter cette population dans cette lutte, longue lutte de l'avènement de la démocratie, de l'avènement de l'alternance au niveau du Togo. Et c'est pour cela que finalement nous avions eu cette unicité. Nous avions commencé ce travail il y a pratiquement 2 ans. Ce n'est pas facile. Nous avions traversé des embûches, nous avions traversé des moments très difficiles, mais ensemble, nous nous sommes dit que nous n'avions qu'un seul chapeau, et ce chapeau-là, c'est le Togo. Alors, nous avions dépassé un peu nos objectifs, et pour arriver à un objectif commun, qui est cette unicité. Enfin, l'unicité de la diaspora est née. L'unicité des États-Unis est née. Enfin, cette unicité est née. C'est vraiment une grande joie pour nous de voir que l'unicité de la diaspora que nous avions tant appelée et souhaitée pendant des mois et des années, finalement, cette unicité est née, professeur Moussa. Peut-on dire désormais que le travail sérieux va commencer, puisque c'est ce que l'on entendait depuis même au pays, au niveau des forces vives de la nation qui luttent pour l'alternance, c'est aussi
les mêmes attentes qu'il faut que la diaspora se regroupe, s'entende pour former une entité afin de représenter une seule voix et pour faciliter la communication. Alors, pensez-vous que cela, désormais, c'est chose faite? C'est chose faite, tout de suite, on peut le dire. Parce que plusieurs années, la diaspora, notre diaspora est plurielle. Et la diaspora a travaillé d'une manière individuelle. Et ce qui n'a pas, il faut l'avouer, ce qui n'a pas arrangé aussi la lutte, même si nous accusons les acteurs politiques, il faudrait que nous reconnaissions aussi notre part de responsabilité. Le fait que nous étions pluriels, ça n'a pas arrangé la situation sur le terrain. Et maintenant que nous nous retrouvons dans l'unicité et que nous allons parler d'une voix pour accompagner cette lutte, nous disons déjà qu'il y a un espoir. Il y a un espoir qui se dégage. Il y a un espoir qu'on peut dire que, bon, voilà, avec cette unicité, on va arriver à faire des choses sérieuses. On va arriver à faire des choses sérieuses sur le terrain. On va dépasser la lutte de WhatsApp pour arriver sur la lutte de terrain avec des actions concrètes. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement mon mouvement. C'est pour cela que, en me présentant, je ne suis pas présenté comme mouvement de membre de mon mouvement, mais je suis présenté comme unicité parce que nous parlons d'une seule voix et que nous voulons que toutes les forces, toutes les énergies, toutes les compétences soient ensemble pour que nous puissions ensemble relever le défi qui nous attend. Vous savez, aujourd'hui, en voyant un peu le terrain qui dort, et nous crions tous que le terrain dort, mais nos populations comptent beaucoup sur nous, sur la diaspora. La population togolaise, du sud jusqu'au nord, fait toujours appel à la diaspora, alors que cette diaspora est plurielle. Aujourd'hui, c'est chose faite. Avec cette unicité, nous allons essayer de faire de notre mieux pour relever le défi. Alors, il nous faut la rigueur et la discipline dans le travail. Avec une rigueur et une discipline, je pense que nous allons relever le défi. Aujourd'hui, nous parlons de l'unicité des États-Unis. Nous profitons aussi de l'occasion pour lancer un appel à nos amis de l'Europe de nous suivre aussi, des autres continents, de nous suivre pour que nous puissions avoir aussi l'unicité de l'Europe et ensemble, on peut dégager une coordination de l'unicité de toute la diaspora du monde entier où se trouvent les Togolais. Merci pour cet éclaircissement. Et même aux États-Unis ici, je pense qu'il y a encore des mouvements, quelques mouvements et associations qui sont restés en marche. Alors, quel message avez-vous pour ces mouvements et associations? Oui, c'est dommage. C'est dommage que nous n'avions pas pu avoir tous les mouvements avec nous. Et je ne les condamne pas. Et je leur donne raison quelque part. Parce que, vous savez, nous sommes arrivés à un certain moment que nous avions traversé des périodes très difficiles. Et l'esprit de confiance a disparu au niveau des Togolais. Donc, il y a certains qui doutent encore de l'efficacité de ce que nous faisons. Je leur donne raison. Mais c'est le travail que nous allons faire sur le terrain. C'est le résultat que nous allons produire sur le terrain qui vont essayer d'attirer ceux qui sont encore dans le doute ou qui piétinent encore à rejoindre l'unicité de la diaspora. Alors, l'unicité de la diaspora n'est pas fermée. Nous sommes ouverts. Nous allons continuer toujours à travailler avec quelques mouvements qui sont encore là, qui doutent, ou qui veulent voir là où on veut aller, qui veulent voir de quoi on est capable. Nous sommes tout à fait ouverts à ces mouvements et associations et nous tendons une main forte à ces mouvements pour leur dire que c'est dans l'union que nous pouvons relever le défi. Donc nous sommes ouverts à ces mouvements. Nous allons continuer toujours les discussions. Nous allons toujours les approcher pour leur demander, venez, on va travailler. C'est notre
c'est votre mouvement, c'est votre unicité, c'est à nous tous. Et que nous avions qu'un seul chapeau, comme je le disais, c'est le Togo. Alors, nous sommes tout à fait ouverts à ces mouvements et nous allons continuer à les inviter pour que nous puissions travailler ensemble. Nous avions besoin de tout le monde. Le chantier est vaste. Le terrain est vaste. Une dictature de plus de 53 ans, ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Et je sais que le pouvoir aussi cherchera par tous les moyens pour nous diviser. Mais le Togolais de 2005 est différent du Togolais de 2020. Nous sommes les Togolais de 2020. Il y a eu une évolution. Il y a un progrès. Il y a une lutte qui est engagée. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour pour cette lutte jusqu'à la victoire finale. Et c'est la victoire du peuple togolais. L'alternance que nous voulons, le peuple togolais aura un sourire un jour pour fêter l'alternance tant souhaitée par le peuple togolais. Merci beaucoup. Dans sa logique de confiscation, de conservation, pouvoir pour l'éternité, le régime RPT unir dans la situation fait voter un projet de loi qui est relatif au vote de la diaspora. Le projet de loi que moi j'ai qualifié de gentillesse leurrée parce que le RPT donne par la main droite et il reprend à la seconde près par la main gauche. Il a voté un projet pour dire au monde entier que voilà, l'revendication des Togolais a été, c'est-à-dire désormais la diaspora va voter. Mais au même moment, on pose des conditions, on crée des conditions pour exclure la même diaspora. Quelle analyse de cette gentillesse leurrée du régime RPT uni? Gentillesse. Vraiment, c'est le pays dans lequel nous vivons. Vous voyez, ce régime n'est pas sérieux. Le régime n'est pas sérieux. Ça fait combien d'années que nous demandons le vote de la diaspora? Et pourquoi à la dernière minute, on s'agite pour dire qu'on va voter une loi du vote de la diaspora? Non, ça ce n'est même pas une loi. Le vote de la diaspora, pas du vote. Quels sont les processus qui peuvent amener à un vote? Il faut d'abord un recensement. Il faut d'abord un recensement. Et le recensement n'a jamais été fait au niveau de la diaspora togolaise. Donc nous ne savons pas combien nous sommes au niveau de la diaspora togolaise. Et tantôt le régime avance des chiffres qui lui plaît. Tantôt ils diront nous sommes 3 millions. Tantôt 2 millions, à peine 2 millions 500 000. Mais ils n'ont jamais fait le recensement. Qu'est-ce qui leur coûte de faire le recensement? Vous voulez amener les gens à aller voter. Il faut savoir combien de personnes se sont recensées. Combien de personnes nous avions sur la liste sur la liste des élections. Donc le recensement n'a jamais été fait. Et ensuite, ils ne nous ont même pas consultés. Ils n'ont pas consulté la diaspora pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons organiser le vote de la diaspora. Ils ne l'ont pas fait. De trois, et dans la loi, et ils se sont taillés le luxe de dire que avant de voter, il faut avoir une carte consulaire datant de 6 mois. Alors qu'au moment où vous votez la loi, la période qui séparait la date du vote de la loi et la date des élections, c'est moins de 6 mois. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des Togolais qui sont exclus du vote. Et la carte consulaire même que nous parlons, la fameuse carte consulaire, les gens ont été pour avoir leur carte consulaire, ils n'ont jamais eu leur carte consulaire. Et la carte consulaire même qui fait honte à notre pays. Nous sommes au 21e siècle. Notre carte consulaire, c'est comme les cartes de CEP dès que le maître ou le directeur d'école remplissait à la main, mettait un peu de colle derrière votre photo pour coller là-dessus. Non, nous sommes au 21e siècle. Donc, dans cette condition,
comment est-ce que nous pouvons voter? On ne peut pas. Parce que bon nombre de Togolais n'ont pas la carte consulaire. Et on n'a jamais fait de recensement. Donc, il faudrait qu'ils arrêtent ça. C'est fini, ce genre de comédie. C'est fini. Il faudrait qu'ils arrêtent purement ce processus-là. Ils ne vont pas nous utiliser pour légitimer fraude. Et c'est comme ça qu'ils commencent les fraudes. Et ils diront au lendemain des élections que sur les 3 millions qu'eux-mêmes ils ont avancés de la diaspora, 2 millions, 800 000 ont voté fort. Non, il faut qu'ils arrêtent ça. Ce n'est pas sérieux ce pouvoir. Hein? Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'ils prennent l'exemple, l'expérience des pays voisins, l'expérience des pays de la sous-région. Les gens se sont recensés, ils ont leur carte. Vous savez, le droit de la citoyenneté, ce n'est pas le régime qui donne ce droit-là. Ce n'est pas Boukossi, ce n'est pas fort. C'est un droit divin. On est né Togolais, on demeure Togolais. On ne peut pas nous exclure du vote, du processus de vote. Nous devions participer. Nous devions participer à l'élection de nos dirigeants. Comme ce que le régime a fabriqué comme loi du vote de la diaspora, moi j'appelle ça une comédie. C'est une comédie. Et nous allons nous mobiliser pour empêcher ça, pour empêcher ce vote de la diaspora. Nous allons l'empêcher aux États-Unis. Le jour du vote de la diaspora, nous serons tous là pour voir ce qui va se passer. Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense que tout est dit. Nous avons des informations alarmantes selon lesquelles le régime fait déjà établir des cartes consulaires à des étrangers afin de leur délivrer des cartes d'électeurs pour leur permettre de voter en lieu et place des Togolais. Et quand j'ai appris cette histoire, cela m'a fait vraiment... Non seulement on exporte la fraude, mais moi je pense qu'on exporte la honte dans d'autres pays. Nous savons qu'au Togo, c'est-à-dire que les élections, la fraude, c'est la normalité des élections au Togo. Et dire que même dans la diaspora, on veut pratiquer la même chose, franchement, j'en ai assez. Franchement. Et je me demande pourquoi ce régime ne copie jamais ce qui est bon auprès de leurs collègues de la sous-région. Et ils sont uniques à se fabriquer des comportements vraiment bizarres, pourvu que ce comportement leur permet de pouvoir à l'éternité. Mais c'est dommage. Alors, nous avons aussi d'autres informations selon lesquelles les proches du régime, c'est quelques brebis galeuses disséminées ici et là dans la diaspora, sont en train de bénéficier des cartes consulaires et qui sont antidatées, histoire de les mettre à jour pour pouvoir se faire délivrer des cartes d'électeurs. Ça se passe. Et avant-hier seulement, comme s'il fallait remuer encore le couteau dans la plaie, M. Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, annonçait que, quant à lui, il a déjà installé les commissions électorales locales dans la diaspora. Et puis voilà, encore un autre coup de poignard au dos de la diaspora. Alors, que dites-vous, ou bien que pensez-vous de ces trois allégations qui sont, je peux dire, c'est pas les plus bizarres, ou bien de ces trois comportements qui sont au monde? C'est-à-dire délivrer les cartes aux étrangers, délivrer les cartes candidatures aux proches et l'annonce du ministre Dussé par rapport à l'installation des cellules locales. Merci. Oui, professeur, et ça ne m'étonne pas, mais au même moment, j'ai honte. J'ai honte
de ceux qui nous dirigent, des comportements de ceux qui nous dirigent, de ceux qui prétendent diriger le Togo. J'ai honte. J'ai honte. Parce que où est-ce qu'on peut dire ça dans le monde, dans ce monde du 21e siècle? Où est-ce qu'on peut dire ça? Et ça prouve que le régime ne veut pas céder. Ça prouve que le régime n'est pas prêt à une alternance que le peuple togolais demande. C'est pour cela qu'ils mettent tous les moyens en jeu pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Écoutez, nous avions appris aussi, et nous avions des gens qui nous ont dit que spécialement, il y a 2 Camerounais qui ont la carte consulaire togolaise. 2 Camerounais qui ont la carte consulaire togolaise. Et alors que les Togolais même, ceux qui sont nés de père et de mère, togolais, et qui sont nés sur le sol togolais, sont allés demander la carte consulaire, ils n'ont jamais reçu la carte consulaire. Et ils se retrouvent en face de leur propre jeu, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont jamais fait le recensement au niveau de la diaspora. Et bien maintenant, il faut combler rapidement le trou du recensement. Et c'est pour cela, comme d'habitude, comme ils ont une université de fraude à Lomé, où tu peux avoir ton master de fraude, donc ils ont commencé à faire des cartes à leurs membres avec des cartes antidatées. Et ça ne nous étonne pas, parce que c'est ce qu'ils vont faire pour pouvoir dégager un nombre important et pour dire que la diaspora a voté for Nyakimbe. Ce que Ducé est en train de faire, non, Ducé, c'est lui le grand maître de fraude. Le grand maître de fraude. Pourquoi Ducé se précipite pour créer une commission électorale de la diaspora? Non, en principe, ça devait être un démembrement logiquement, un démembrement de la CENI. Ce n'est pas au ministre des Affaires étrangères de créer une commission électorale de la diaspora. Ça doit être le démembrement de la CENI. Et comment est-ce que nous mélangeons les choses au Togo? On ne dit rien et il veut qu'on se taire. Nous, on ne va pas se taire cette fois-ci. Nous sommes engagés, déterminés, déterminés à bloquer et à empêcher cette élection au niveau de la diaspora. Pour moins que ce qui concerne la diaspora des États-Unis. Nous appelons toutes les diasporas de se mobiliser pour empêcher une éventuelle élection de la diaspora si on ne revient pas dans les conditions qui sont les conditions normales pour organiser une élection au niveau de la diaspora. Écoutez, nous demandons le vote de la diaspora, mais nous ne demandons pas le vote de la diaspora pour non. Non. Il faut que le jeu soit clair. Il faut qu'il ouvre le jeu, que nous ayons voté et on verra. Si le jeu est clair et que nous votons fort, c'est mieux, mais dans cette condition-là, nous n'allons pas accepter. Et nous disons non à ça. Et c'est pour cela que nous nous mobilisons et même au niveau de l'université, nous allons commencer des actions très prochainement pour essayer d'empêcher ce vote de la diaspora et de dénoncer aussi tout ce qui se fait dans le pays, dans le cadre du processus électoral au pays. Et même le 4e mandat de force, nous allons dénoncer ce 4e mandat de force. Ce n'est pas normal. Nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes le seul pays de la sous-région qui n'a jamais connu de l'alternance. Comme les Anglais disent, enough is enough. Vous avez aussi parlé du fait que tout ceci se fait sans nous. La loi a été votée sans consultation préalable avec la diaspora. Et je peux conclure tout ce qui se fait sans nous est contre nous. Est-ce votre avis? Tout à fait normal. Écoutez, Dr Moussa, si vous voulez me confectionner un habit, il faut que je sois là pour que vous puissiez prendre les mesures. Eh bien, vous ne prenez pas les mesures, vous confectionnez l'habit, ça veut dire que l'habit ne va pas. Monsieur, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Si vous ne voulez pas travailler avec nous, pourquoi il est en train de nous fuir?
Pourquoi? Il doit avoir une raison. S'il ne veut pas travailler avec nous, c'est parce qu'il n'est pas avec nous. Et c'est parce que ce que nous disons, c'est dans la droite ligne des normes, des normes de processus de vote. Et c'est pour cela que Doucet nous évite et travaille avec son petit groupe pour essayer de frauder encore les choses, pour essayer d'utiliser la diaspora pour légitimer fort. Et bien, du moment où il n'a pas travaillé avec nous, ça veut dire qu'il est contre nous et nous sommes prêts à être contre lui aussi. Et nous sommes prêts à combattre ce système, à combattre ce vote de la diaspora jusqu'à la dernière énergie pour l'empêcher au niveau de la diaspora. Moi, entre-temps, quelqu'un va demander, mais vous êtes en train de rejeter la procédure d'établissement de cartes d'électeurs. Il faut avoir sa carte consulaire datant d'au moins 6 mois. Bon, qu'est-ce que vous proposez en retour? J'ai eu à dire à la personne que normalement, on ne devait pas rendre difficile ce qui n'est pas difficile. Le recensement, quand je prends l'exemple de c'est la chose la plus banale, la plus... Moi, personnellement, j'ai eu à participer à plusieurs opérations de recensement. Nous avons fait de porte à porte. Vous frappez à la porte des gens pour les supplier avant de les recenser. Ils sont chez eux, vous allez chez eux. On n'a pas demandé de leur demander pourquoi je crois que ce soit. Il suffit qu'ils aient leur adresse, vous les recensez. Maintenant, quitte au système de détecter ceux-là qui ne sont pas éligibles, qui sont éligibles. D'ailleurs, ici, quelqu'un qui n'est pas éligible ne va même pas se faire licencier. Parce qu'on n'a pas rendu ça difficile. Tu vois, non? Donc, mais quand je vois Côte-Go, ça devient le grêle à rechercher partout. Ça devient on en fait un événement difficile, on crée des problèmes, on ne veut pas recenser, on fait des trucs bizarres, les trucs les plus honteux du monde, parce qu'on veut que la fraude soit déjà faite en amont, avant même de commencer. Bon, moi, il suffit que quelqu'un présente son certificat de nationalité. Il faut que l'on lui délivre sa carte d'électeur. C'est seulement comme ça. Quelqu'un qui est en possession de son certificat de nationalité, c'est déjà suffisant. C'est ce que moi je propose à ces gens-là, s'ils ne veulent rien comprendre. Si vraiment ils ne sont pas dans la logique de la... C'est simple. Permettez à tous les Togolais qui sont munis de leur certificat de nationalité de la dernière se faire recenser et aussi créer. Il y a des Togolais partout, il n'y a pas de région. Ici, la région de DC, il y en a beaucoup. Vous allez vers Arizona, c'est plein. Arizona, vers New York, vers la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Donc il faut créer des commissions. De là, on ne peut pas faire travailler des États-Unis de se présenter en 3 jours dans l'ambassade dont les salles sont exigus, dont le cadre c'est pas moche. On ne peut pas demander aux gens d'aller dans des trucs comme ça. Ça marchait pour se faire recenser en 3 jours. Alors nous disons que le régime, après ce qui est bon, ils sont en train de répandre la honte partout. Et ça n'honore même pas ces dictateurs-là. C'est dommage. Alors, pensez-vous que demander seulement le certificat de nationalité pour délivrer une carte de séjour est faisable? C'est faisable, professeur. Non, même pas le certificat de nationalité. Parce que vous savez, ce régime, après 53 ans, n'a rien à offrir au peuple togolais. Et ce régime, après 53 ans, n'a même pas bougé, n'a même pas évolué.
nous sommes au 21e siècle. La technologie a avancé. La technologie est avancée. On peut seulement créer, on peut même s'enregistrer online sur l'Internet. Tous les Togolais, du moins au niveau des États-Unis, nous sommes rentrés aux États-Unis, du moins avec un passeport togolais. Nous ne sommes pas rentrés comme on passe à combien pour rentrer dans le Ghana. Non, nous sommes rentrés aux États-Unis, du moins avec un passeport togolais. Et un passeport togolais qui est informatisé. Donc, ils ont les données. Ça veut dire quoi? On peut s'enregistrer online. Ils peuvent créer un système. Tu mets le numéro de ton passeport togolais. Peu importe si le passeport est expiré ou pas, c'est ton passeport. Tu es togolais, on t'a dérivé ça. Tu mets le numéro de ton passeport et en principe, tu n'as pas besoin de mettre le reste. Tes informations doivent s'aligner. Ce que tu peux ajouter, du moins, c'est l'état dans lequel tu vis et avec l'adresse. Ça peut aller facilement. Hein? Et en défaut de ça, le certificat de nationalité, actuellement, ils ont aussi informatisé le certificat de nationalité. Ça veut dire que c'est simple aussi. Il y a un numéro. Chaque certificat de nationalité a un numéro. Il suffit de mettre seulement le numéro de ton certificat de nationalité dans le système et on voit tes informations. La seule chose que tu vas ajouter, c'est l'état et l'adresse là où tu vis. C'est tout. C'est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas le faire. Nous avions des gens compétents. Nous avions des Togolais qui ont élaboré même des programmes pour le recensement et qui sont là. Ils ne veulent pas les utiliser. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et pourquoi, pour avoir la carte consulaire, on nous demande d'abord le passeport, certificat de naissance, certificat de nationalité. Mais pourquoi on doit encore demander certificat de naissance, certificat de nationalité? Avec quoi vous avez fait le passeport à Lomé? C'est avec les certificats de nationalité et de naissance. Donc voilà ce que le régime nous présente aujourd'hui. Et voilà comment est-ce que ce régime fait la honte de la sous-région. En aucun cas, dans aucun pays de la sous-région, vous ne verrez pas ça. Seul le Togo. Et c'est pour cela que je dis que le Togo, c'est le gouvernement togolais, c'est l'université de la fraude. C'est là où on forme les grands fraudeurs qui ont les masters en fraude, tels que Doucet et autres. Voilà, professeur. Certificat de nationalité, certificat de naissance, tout est possible. Ils ne veulent pas le faire. C'est tout. Oui, pour terminer, c'est pas pour finir notre émission, je ne vais pas oublier de vous poser une question par rapport à ce qui s'est passé à Lomé aujourd'hui. Il y a le collectif Front Citoyen Togo Debout, en collaboration avec d'autres mouvements de la société civile. Ça n'a pas pu réunir plusieurs et à la place à Kassimé pour une réunion d'information et de mobilisation qui vise à préparer les esprits pour une marche pacifique le 27 novembre 2000. Et pensez-vous que pensez-vous de cet exploit? Parce que vous savez qu'entre-temps, il y a eu, c'est pas un désintérêt, c'est pas désintéressement par rapport aux activités politiques. Bon, c'est pas un désintérêt comme ça, mais il y a eu un silence, je peux dire. Mais il y a eu quand même un effort pour amener les gens, et j'ai suivi un peu à travers des radios, des audios, le c'est pas l'engouement et l'énergie, n'est-ce pas, qui était, c'est pas l'énergie qui était présente lors de la réunion, et c'est pas des intervenants qui ont pu de façon situer l'opinion. Pensez-vous que c'est le début du recommencement? Oui, professeur, vous savez, si nous sommes arrivés aujourd'hui à là où nous sommes, et il faut rappeler que en 2017, le 19 août 2017, c'est la rue
qui avait fait trembler ce régime. Et après le 19, avec la pression de la rue, le régime était retrouvé dos au mur et a appelé au secours de la CEDEAO. Et la CEDEAO est venue, et par malchance, je dirais pas malchance parce qu'ils n'avions pas pris une bonne décision à ce moment-là, la CEDEAO est venue arracher notre arme de lutte, qui est la pression de la rue. Et après cette arme de lutte qui a été arrachée, nous avions connu une élection législative sans la participation de l'opposition. Nous avions connu une élection municipale avec la participation et bien sûr avec les fraudes. Au vu de ce parcours, on sent un désintéressement au niveau de la population. On sent un découragement au niveau de la population. Et nous disons que ça ne peut pas aller comme ça. Et ça arrange le pouvoir. Et c'est pour cela que le pouvoir continue dans cette démarche des élections de 2020, en continuant à faire ce qu'il veut. Donc, il faudrait retourner dans la rue. Il faudrait que la rue commence à parler. Il faudrait que le peuple se mobilise. Donc, c'est dans ce cadre-là que le Fonds citoyen Togo Debout a organisé ce meeting aujourd'hui que je salue très bien. Parce que c'est un début de mobilisation, de l'engouement, de l'énergie au niveau de la population. C'est pour expliquer à la population ce qui se passe dans le pays et de quoi nous allons en 2020. Et je salue beaucoup cette action avec la marche du samedi prochain. Je salue ça. Il le faut. Il faut nécessairement que nous retournions dans la rue. Il faut nécessairement que nous faisons la pression de la rue. Dans tous les pays du monde, seule la pression de la rue gagne les dictateurs. Et nous devons le faire. Donc, nous demandons aux uns aux autres, sur le terrain, de ne pas avoir peur et de sortir massivement la prochaine fois pour répondre à la rue. Vous voyez que pour un simple meeting, on a fait sortir les gendarmes, les forces de l'ordre, sont encadrés les lieux, les coins stratégiques. C'est pour effrayer la population. C'est pour effrayer la population. Le meeting est seulement à Lomé. Mais déjà, à partir d'hier, les villes comme Palimé, Sokodé étaient encerclées. Et aujourd'hui, c'est quoi encore? C'est la sauvagerie qu'ils ont organisée encore aujourd'hui. Ils ont exécuté leur sauvagerie dans la ville de Sokodé, de Palimé, un peu partout. Donc c'est dommage. Mais nous demandons au peuple, que rien n'est perdu. Nous ne sommes pas au moment de découragement, mais nous devons être au moment de mobilisation. Mobilisons-nous, sortons et faire parler la rue. Seule la rue libère. Et je pense que nous allons essayer ensemble, avec tout le monde, libérer ce pays à travers la rue. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre conversation de cet après-midi. Merci, M. Timothée, pour cette brillante intervention à la chronique de la semaine. Je pense que nos tempos spectateurs et tempos spectatrices seront très, très, très satisfaits du travail qui vient d'être fait. Merci beaucoup. Merci, professeur, et au revoir. Au revoir. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison
jusqu'à votre destination. Votre satisfaction du plaisir.